était trop Début de la jeune. guerre, nous, Si, on a évacué. on a Oui, évacué. c'est parti. Oui. Des fameux souvenirs, ça. Hein. J'avais 4 ans et demi, hein. Un film. Et moi, je suis né en 32, donc j'avais 7 ans et demi, quoi. Et vous êtes parti vers la France? Sur la France, du côté de Saint-Omer. Je ne sais pas tout le monde. Et là, les Allemands nous ont rattrapés, donc on se dit, c'est plus la peine de continuer, on a fait demi-tour, on est revenu. Vous êtes revenu comme ça? Avec mon grand-père, son char, un petit barreau, avec les ancêtres, il faut le dire. Et à un certain moment, on a subi des mitraillages. Et à un certain moment, le cheval a été tué. Mais une chose, ça a coûté une horreur malgré tout. Le lendemain, quand les gens ont faim, le lendemain, le cheval était toujours couché sur son côté. On avait coupé les entrecôtes. On avait découpé le cheval. Et alors, on a rencontré quelqu'un de Montreuil qui, lui, avait 2 vaches. Donc, on a refait un attelage avec les 2 vaches et le cheval de mon... Non, mais non, c'est ce qu'il avait une vache aussi, alors. Bien, Clément avait un cheval et nous 2 vaches. Et après ça, les vaches, elles ont commencé à attraper mal aux pattes. Elles ont commencé à attraper du sang. Je me rappelle de tout ça comme hier. Du sang dans leurs pattes. On avait pris vous savez, on avait sauvé des draps. On a mis des bandages aux choses. Et on est revenu dans des tristes conditions. Les vaches sont arrivées jusqu'ici? Oui. C'était Clément Sidère. Enfin, il habitait ici dans la rue. Et mon papa, il avait été rappelé, donc il était à la campagne de 10 jours, là, et puis il a été expédié en Allemagne 5 ans, quoi, comme prisonnier de guerre. Quoi. Donc j'ai évacué avec maman. Maman, elle avait pris une poussette d'enfant, bon. Et elle avait mis toutes les histoires dedans. Et j'avais un oncle qui a une grosse ferme à la sortie. Donc quand on sort de la Méville pour aller à Saint-Hébert, à gauche, il y a une grosse ferme. La Blanche. C'est ça. Bon. Donc il avait 2 chevaux et un gros chariot. Donc nous, on est montés tous dans le chariot et maman suivait avec sa voiture d'enfant. Mais quand elle a eu fait 5 km de voiture, là qu'elle a liquidé. Les roues. Donc on a pris tout ce qu'il y avait dans la joue, on a tout embarqué dans le chariot et elle avec. Et alors une histoire dont je me rappelle aussi, ça c'est... Pourtant je me rappelle de ça, sur une place publique. Les Allemands ont pris un bonhomme, il paraît que c'était un espion déguisé en curé. Et ils l'ont mis au mur et paf, on l'a fusillé. Ça, je me rappelle ça. Après, je veux bien croire. Oui. C'est vrai, et il y a une histoire que j'ai vue aussi. On allait demander de l'eau dans une ferme pour un vieux qui était malade. Ben, la fermière, elle voulait faire payer le verre d'eau. On a évacué, je crois qu'on était à une vingtaine. Bon, donc il fallait du pain. Alors, maman, elle ramassait tous les enfants de la communauté, là, hein, et elle allait au marchand de pain. Elle disait, regardez, je suis ici, avec tous mes enfants. Elle va tous les pains. Oui, je vais croire. Et on se débrouillait comme ça, quoi. Des périodes terribles. Un exode, c'est incroyable.